bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine de, on va dire entre guillemets, décembre, enfin de l'année 2024, donc du 23 au 29 décembre inclus. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon oracle pour la numérologie. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est un peu en freestyle, on va pas se le cacher. Eh bien écoutez, on va faire sans. On va faire sans la numérologie. Si vous avez envie de savoir, eh bien écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je ferai un petit post, effectivement. Et puis, bah voilà. Prenez en tout cas cette interprétation vraiment à la légère. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Vraiment, faites comme chez vous, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Merci en tout cas également. Je voulais faire une petite aparté. Je viens de voir que nous avons atteint les 18 000 abonnés. Merci, vraiment. J'ai pas de mots. Je ne savais pas que ça s'était monté aussi rapidement, donc gratitude vraiment infinie. On va dire que c'est un très beau cadeau de Noël, de votre fidélité également, de vos partages, de vos likes. Merci vraiment du fond du cœur, mes chers et tendres abonnés. Je vais m'arrêter là. Voilà, bah voilà, ça commence bien. La bougie s'éteint, donc c'est signe que il est temps qu'on commence les interprétations signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va le tirer, on va le faire une coupe. Après, on ira tirer 9 cartes. Et ensuite, on utilisera le Elite Oracle pour regarder un petit peu message supplémentaire. Regardez la carte qui est sortie. La naissance, magnifique les béliers. La naissance, l'opportunité, l'ouverture au possible, l'ouverture éventuellement à un projet nouveau, l'ouverture éventuellement, pourquoi pas, à agrandir la famille également, ou tout simplement qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous cette semaine. Bon, ça présage plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Moi, parlez bien la France, oui, on y croit. Allez, pour vous les béliers, du 23 au 29 décembre. Waouh, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est bien une relation sentimentale qui rentre dans votre vie, une personne. On a le cavalier de pique, loupé. Et on a également le coffre. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons le 5 d'écus. Alors, il pourrait être une notion éventuellement, on pourrait parler côté sentimental, que vous rencontrez quelqu'un, mais c'est comme s'il y avait plutôt une préoccupation sur le plan pécunier. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez apprendre une contrariété cette semaine sur l'aspect argent? Alors, est-ce que ça peut être en lien éventuellement avec un héritage, en lien éventuellement avec peut-être des propositions financières, ou il y a quelque chose là qui se... Ou alors, vous avez peut-être mis en vente quelque chose, ou que vous souhaitez acheter quelque chose, mais que malheureusement, il va falloir soit attendre, ou du moins revaloriser, 1, 2, 3, on y croit. Ah, punaise. Je dirais revisiter votre plan. Il y a quelque chose, en tout cas, on voit qu'il y a la fin. Alors, est-ce que vous pourriez avoir un rendez-vous même avec votre banquier cette semaine et qu'il y a des choses à régler avec celui-ci? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a quand même la protection. Bah oui, on a la fin. On a la fin, on vous demande d'être conciliant, il y a un message qui arrive à vous et on pourrait même vous proposer autre chose. Il y a un message. Alors, est-ce que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une autre proposition de travail qui arrive à vous? Pourquoi pas? Ou tout simplement que vous avez postulé à différents postes et que cette semaine, vous avez peut-être des nouvelles vous disant que votre candidature n'a pas forcément été retenue, mais qui garde quand même votre CV parce qu'il a plu. Ça, c'est une forte probabilité également. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai comme si j'avais le côté argent quand même qui était... qui est vraiment présent cette semaine. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Hop, du 23 au 29. Allez, du 23 au 29, s'il vous plaît. Hop. On est parti, on va aller prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, oui, j'ai eu un bug. Non, c'est bon. Voilà.
Ah si, j'ai eu un bug. Il y a eu un bug, hein. On est d'accord. Bon, bah, écoutez. Hop. Donc, celle-là est en trop. Donc, on va faire ça. Si elle est sortie, c'est pas un hasard. On va la prendre. Hein. Hop. Et on va faire ça. Voilà. Tac. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Ouais, on nous parle de sagesse. Ok. Waouh, on nous passe de l'as d'écu. On nous parle de vacances, de repos. On parle d'un éloignement. Il y a la force. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les lions? Alors, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des propositions. Ou du moins, il y a des choses qui sont revisitées cette semaine par rapport soit à un projet, peut-être même par rapport à un voyage de longue distance, qu'il y a quelque chose qui va être revu à soit à la hausse ou soit à la baisse. Et pour certaines personnes, est-ce que là, vous avez un rendez-vous très important cette semaine par rapport à un projet, peut-être un projet de déménager à l'étranger éventuellement, un projet éventuellement de voir au loin, ou d'un sacré voyage. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, regardez, on a le 9 de chouette ou de hibou. Il y a quelque chose à l'étranger. Vous partez à l'étranger, là, pour les fêtes, éventuellement. Ou que vous aviez l'intention peut-être de partir pour les fêtes et qu'il y a un petit contretemps, ou du moins financièrement, il y a quelque chose qu'il faut revoir, peut-être. Bon, en tout cas, vous avez l'as d'écu, donc on vous dit que c'est, même si vous avez des soucis, une petite contrariété sur le plan pécunier, ça va être, la solution va être trouvée vite, et plus vite que vous ne le pensez. Ouais, regardez, il y a le 6 d'écu, il y a un contretemps. Il y a un contretemps. Il y a un contretemps sur le plan pécunier, mes chers étangs de bélier. On a une demande, ok. On a la roue de poisson, qui est plutôt pas mal. Et on a le 6 de pique. Il y a de l'anxiété. Il y a une forme d'anxiété sur le plan pécunier, là, pour vous, les béliers. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que pour certaines personnes, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez postulé à plusieurs offres et que pour l'instant, c'est assez négative, pour moi, il pourrait y avoir une proposition qui arrive à vous, quand même assez rapidement, et qui va en tout cas apaiser cette forme d'angoisse, d'inquiétude. Ok, peut-être d'ici 9 jours, vous pourriez avoir des opportunités qui se présentent à vous. Ou pour certaines personnes, est-ce que là, éventuellement, vous avez un projet, pourquoi pas, de vous installer à l'étranger ou de partir vivre dans une autre région. Regardez, on a le domicile. Ok. Est-ce qu'il ne serait pas une notion d'un déménagement même pour vous? Ou que vous êtes en train de revoir peut-être quelque chose, votre budget, et que là, il y a dans tout ce qui est en lien avec l'immobilier, il pourrait être une notion, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous avec votre banquier ou qu'il faut revoir votre projet. Peut-être que vous avez un objectif d'acheter ou d'investir dans quelque chose et qu'on va vous inviter peut-être cette semaine à revoir votre projet, à revoir votre plan parce que c'est pas forcément négatif, mais ça pourrait vous mettre un petit peu plus en difficulté. Bon, on a le 3 de cœur quand même, qui apporte joie, réussite, satisfaction. Il y a cette femme. Alors, soit cette femme, c'est elle qui vous donne des nouvelles, ok, par rapport à votre projet, ou soit cette personne-là essaie de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous concrétisiez votre projet, ok? Parce que, bon, on a quand même... Non, pour moi, ça bouge. Ça bouge, on a la force également. Mais c'est stérile, regardez, il y a quand même la stérilité. Il y a quand même la stérilité, donc pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un... Soit il y a quelque chose qui bloque, soit éventuellement... Bon, on va tirer cette carte, c'était quoi? Voilà, on a la panthère. Il y a la jalousie. Quelqu'un qui essaie de bloquer, là. C'est cette femme, Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être votre maman, votre belle-mère, une cousine, une sœur qui essaie vraiment de contrer votre projet ou qui n'est pas d'accord à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ok, on a de l'argent. Il y a de l'angoisse sur de l'argent. Il y a la peur du futur. Et regardez, vous avez des nouvelles inattendues quand même. Ok, il y a quand même une bonne surprise ou du moins des nouvelles d'une personne qui va peut-être vous aider financièrement ou tout simplement que vous récoltez une petite somme d'argent qui arrive à vous pour justement soit réaliser votre projet vraiment de cœur ou pour d'autres pour justement remettre un petit peu les compteurs à zéro. Pourquoi pas? Mais pour moi, avec cette roue de poisson, c'est comme s'il y avait quelque chose là qui prenait un autre tournant... Ouais, une autre direction en fait. Je serais pas étonnée si éventuellement vous êtes en recherche d'emploi, là, qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous, avec un petit peu plus de retard éventuellement. Pour d'autres, attention tout de même avec ce 6 d'écu, à côté de la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui va tomber en panne. Peut-être un appareil électroménager, ça peut être un ordinateur, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement tomber en panne.
D'accord? Ça pourrait éventuellement vous embêter. C'est peut-être ça qui pourrait vous embêter, hein. Et qu'une personne vient vous aider ou tout simplement vous donne la solution. Pourquoi pas? Bon, on va aller voir maintenant avec le Elite Oracle. Mais je trouve que l'aspect financier chez vous cette semaine va être important. Va être important par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Ok, qui va mettre peut-être plus de temps que prévu. On nous parle de l'automne. Ok. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Bon, on dit quand même qu'il y a un vœu qui se concrétise, hein. Allez, pour les béliers, du 23 au 29, qu'est-ce qui se passe? Hop, on nous parle de masque, on nous parle de cet hiver, ouais, d'enfants, oh, de trahison, ok, du temps, de la famille. Ok, ok, ok. Du travail, la loi, la justice, ok, il y a l'amour, et il y a la festivité. Bon, et on a le bonheur comme un dos de deck et on a l'isolement. Ouais. Et on parle de la ville, donc pour moi, il y a même des déplacements à aller faire, soit par rapport à des papiers administratifs, ou soit vous trouvez un nouveau travail dans une grande ville, peut-être plus grande que la vôtre, ou que vous devez peut-être déménager dans une ville. Enfin, voilà. À voir en fonction de votre situation. Maintenant, c'est clair et net avec ce tirage, j'ai envie de vous dire, attendez-vous peut-être à apprendre quelque chose en lien avec votre famille qui va vous agacer. On parle de trahison quand même sur de la famille, hein. Alors c'est peut-être par rapport à un enfant ou tout simplement c'est peut-être par rapport à un projet que vous aviez en commun en lien avec votre famille, d'accord? Pour d'autres personnes, on voit bien, pour moi, qu'il y a du travail qui arrive à vous. On vous parle que oui, ça va vous faire plaisir. Alors ça peut être en lien avec la loi, ça peut être en lien avec la justice, ça peut être tous les corps de métier avec des uniformes, qu'on vous dit que d'ici cet hiver, il y a un changement sur le plan professionnel. D'accord? Soit c'est un projet qui est là depuis, depuis cet automne, qu'on vous dit que ça y est, ce projet est en train d'arriver à grands pas, et que d'ici cet hiver, on vous annonce quand même de la joie, de la satisfaction. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail qui va justement vous permettre d'atteindre ce bonheur et vous permettre financièrement d'être, on va dire, plus confortable sur l'aspect financier? Pourquoi pas? Je dirais quand même pour d'autres personnes de faire très attention parce qu'on voit sur le cadre professionnel là qu'il va y avoir de la trahison, ou du moins que vous allez découvrir qu'une collègue ou qu'un collègue vous l'a fait à l'envers. Méfiez-vous parce qu'on parle quand même de l'hiver, donc d'ici cet hiver, hein. Ok, que pour moi vous allez apprendre quelqu'un là dans votre entourage qui vous l'a, qui n'a pas forcément été très top, hein. Ok. Il pourrait avoir aussi une notion pour certaines personnes, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un avec le temps, mais quand même que vous allez rester vigilante parce que peut-être il y a une forme de trahison qui a eu lieu incessamment sous peu et que vous n'avez pas envie de retomber dans le panneau. Pourquoi pas? Et pour d'autres, oui. On va pas se le cacher. On a les masques, la famille, l'amour et la trahison. Est-ce que sentimentalement, il y a eu une trahison incessamment sous peu? Ok? Et que là, du coup, vous allez entamer, pourquoi pas, des démarches en lien avec la justice par rapport à un des enfants qui a une procédure judiciaire qui est peut-être en cours également, hein. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.